On s'attendait à tout vu les derniers rebondissements. Finalement, Carles Puigdemont a choisi de calmer le jeu, mais avait-il vraiment le choix? L'ancien président catalan assure qu'il est en Belgique pour sa sécurité et non pas pour demander l'asile. Il accepte de relever le défi démocratique des prochaines élections régionales. Retour sur une conférence de presse très suivie avec Bevalo. Des dizaines de caméras et d'appareils photos se bousculent pour saisir l'instant. Dans une salle apparemment trop petite pour accueillir tout le monde. Après plus de 24 heures de silence, c'est au plus près des institutions européennes que le président catalan destitué a décidé de parler. En catalan, bien sûr, mais aussi en espagnol, en anglais et en français. Une partie du gouvernement, avec moi-même comme président légitime, nous ont déplacés à Bruxelles pour faire évident les problèmes catalans au cœur institutionnel de l'Europe et dénoncer aussi la politisation de la justice espagnole. Face à un État espagnol agressif et répressif, selon lui, le chef des indépendantistes appelle à ralentir le processus d'indépendance catalane pour éviter des troubles et se dit prêt à reconnaître les résultats des élections du 21 décembre, convoquées par le Premier ministre espagnol. Je vais poser une question au gouvernement espagnol. Est-ce que l'État va respecter les résultats que puisse donner une majorité aux forces indépendantistes ou non? Mais une question brûle les lèvres des journalistes. Je ne suis pas ici pour demander l'asile politique. Je suis ici pour agir avec liberté et sécurité. Poursuivi pour rébellion, Carles Puigdemont encourt jusqu'à 30 ans de prison. Il affirme qu'il ne se soustraira pas à la justice, mais demande des garanties. De son côté, le Premier ministre belge assure qu'il sera traité comme n'importe quel citoyen européen. Alors comment cette conférence de presse a-t-elle été suivie, perçue en Espagne? Bonsoir François Musso, vous êtes notre correspondant à Madrid. Finalement, il n'y a pas eu de réaction officielle de Madrid. Comment l'expliquez-vous? Alors il y a eu une toute petite réaction du leader du Parti populaire, donc le parti de droite qui est au pouvoir à Madrid, en Catalogne, un certain Albiol. Il nous a dit directement que Puigdemont était parti à Bruxelles pour raconter des mensonges. Alors voilà, ça c'est la seule réaction qui pour l'instant est tombée à Madrid. Je ne suis pas très surpris qu'il n'y ait pas de réaction officielle de la part de Mariano Rajoy et du gouvernement espagnol. Pourquoi? Parce que répondre de toi à toi, si je puis dire, à Carles Puigdemont, c'est lui reconnaître une importance, c'est le reconnaître en tant que sujet politique, c'est le reconnaître en tant qu'exilé judiciaire, parce qu'il dit qu'il ne cherche pas l'asile politique, mais évidemment c'est un exilé judiciaire. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, Puigdemont n'est pas seulement accusé de rébellion, il est aussi accusé de sédition. C'est une singularité judiciaire. Il est aussi accusé de malversation de fonds. Et si on met tout ça bout à bout, le procureur général de l'État pourrait le condamner à jusqu'à 30 ans de prison. Donc c'est colossal, c'est d'une gravité extrême ce dont il est accusé. D'ailleurs, on lui exige d'être à Madrid pour l'entendre devant la justice. Évidemment, il est parti à Bruxelles pour éviter ces questionnements. On a du mal à imaginer que ce vol entre Marseille et Bruxelles de sa part avec 6 ministres régionaux soit non seulement le fait du hasard, mais en plus n'ait pas été préparé à l'avance, bien à l'avance. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un vrai scénario. Évidemment, aussi tout le symbole. On va à Bruxelles, c'est-à-dire la capitale des institutions européennes, pour réclamer à l'Europe un traitement juste, ce sont les paroles de Carles Puigdemont, envers la Catalogne. Ce qu'il faut noter aussi, et c'est très important, c'est que Carles Puigdemont, sans vouloir le dire, fait marche arrière. Parce que en acceptant les prochaines élections législatives du 21 décembre, qui ont été convoquées par Mariano Rajoy, c'est une façon de revenir dans la légalité espagnole. Il faut dire qu'il a quitté la légalité espagnole les 7 et 8 septembre. Il a fait voter des lois qui sont totalement anticonstitutionnelles et qui ont justifié la répression de Madrid, qui ont justifié le fameux article 155, la mise sous tutelle. Et donc, à partir du moment où Puigdemont s'est mis hors de la légalité, il y avait un problème de positionnement. Il a dû partir à Bruxelles pour éviter la justice espagnole. Merci François Musso pour cet éclairage. Vous étiez en direct de Madrid.